Salut à tous, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tuto avec les produits NYX que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, à tout de suite. Alors, j'ai commencé par faire mes sourcils, j'ai mis ma base, je ferai mon anti-cerne, je pense pas que je viendrai mettre du... Non, je pense pas que je viendrai mettre du fond de teint pour aujourd'hui. Je vais juste camoufler mes 2-3 petites imperfections qui me dérangent. Mais j'ai voulu mettre le haut qui est assorti avec la palette. C'est pas une bonne idée parce que il remonte et c'est chiant. Donc je vais le laisser remonter. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous rapprocher un petit peu pour voir de plus près. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. On va commencer par venir faire... Alors déjà, je vais faire ça parce que ma mèche va me gêner. Voilà. Je ressemble à pas grand chose, mais de toute façon, vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Donc, je vais venir appliquer un fard blanc que j'avais eu dans une box. Donc je le prélève avec mon pinceau et je vais venir le tapoter en dessous mon arcade, toujours pareil, pour venir poudrer mon arcade sourcilière. J'arrive jamais à le dire, hein. Ça va pas changer. Donc je poudre bien pour bien venir dégrader mes fards. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on prend la palette, donc je vous la remontre au cas où. C'est la Off Tropic de NYX. La référence, c'est la Shifting Sand. Voilà. Je vais peut-être faire un halo. Du moins, je vais essayer de faire un halo. Je vais partir avec cette couleur d'abord. Donc pour ceci, je vais prendre un Sigma, le Sigma, un E25 je crois, oui c'est ça, le E25 de chez Sigma. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà. Je vais venir le déposer dans mon creux, déjà sur ma paupière et dans mon creux de paupière. Et bien, je peux vous dire qu'elle est vachement pigmentée. Franchement, alors j'espère que j'aurai pas trop de chutes. Voilà, on en est là. Ben, je pense qu'il se voit super bien. Donc pour l'instant, je vais en rester là. Je vais prendre un autre pinceau. Donc je vais prendre la marque Peach and Cream, le PC22. Pour venir estomper tout ça. Alors ça brille un peu avec la lumière. C'est un petit boule comme ça. J'aime beaucoup ces pinceaux. Alors estomper, eh ben, je vais venir l'estomper avec celui-là pour venir adoucir la couleur parce que franchement, waouh, je me mets bien sur les bords. Au début, je tapote.
Alors, pour ceci, je prends, alors je ne sais pas s'il existe encore, c'est le Make Up Forever, le 145. Un pinceau boule, un pinceau boule de n'importe quelle autre marque fera l'affaire. Hein. Donc, je viens le prélever et je vais le mettre bien comme il faut au mon coin interne. Voilà. Donc, je vais faire avec un pinceau anti-cerne et mon anti-cerne, mon halo. Donc pour ça, je vais le faire hors caméra parce que ça, c'est de la concentration et ça risque d'être très très long. Donc à tout de suite. Voilà, on en est là. Donc là, je vais venir intensifier les côtés, je pense, avec le violet. Ça me dit énormément. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est rare quand j'arrive à faire un halo. Pour moi, c'est une horreur de faire un halo. Hein. Donc, on y va. Je viens intensifier avec le violet en espérant qu'il soit bien pigmenté. Oui, ça va. Donc, d'abord, je le tapote. Et je vais venir le blender. Voilà. Je vais venir le ramener sur l'anti-cerne. Faire un dégradé en fait. Je reprends mon pinceau Sigma sans rajouter de matière. Je viens remonter la couleur. Je viens estomper le violet. Et je vais venir intensifier avec le violet. Parce que en balayant, en fait, j'ai un petit peu d'intensité. Et moi, je trouve que ce violet, il n'est pas assez profond. Mais bon, on essaie. Voilà, on en est là. Et au milieu de la paupière, pour venir me mettre mon point de lumière, je viens prendre ce orange là. Et je vais venir le mettre au centre de ma paupière. Voilà, on en est là. Donc je reviens, je vais prendre une lingette, je me dépatouille un peu, j'enlève les chutes et je suis à vous. Et voilà où on en est. Donc j'ai fait mon deuxième œil hors caméra. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, comment que ça va ressortir à la caméra, mais je trouve que le orange en fait, il vire en rose. J'arrive pas à blender en orange en fait. Il n'y a pas moyen. Je suis folle ou je vais attendre. C'est peut-être sur ma peau hein, parce que j'ai pas vu de revue. Je vais attendre un peu. Je l'ai mis sur mon. Je vais voir s'il vire au rose ou pas. Mais je pense que c'est peut-être avec la base. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais moi je trouve qu'il vire au rose. Enfin il n'est pas orange. Ou alors c'est les lumières qui font ça, mais pourtant là je le vois bien rose. Enfin bon, passons. Le 322 de Morphe. Voilà. Je crois que je vais rester sur les mêmes teintes. Parce que je voulais me mettre en rose, mais vu que le orange, il se... Enfin, on va rester sur les mêmes teintes. Ouais. C'est un petit pinceau boule. Avec le orange. Voilà ce que ça donne avec le récil.
je vais me mettre avec vous pour appliquer ma touche lumière au coin interne. Je pense partir sur ce petit gold. Donc je vais le swatcher. Voilà. Alors, il va faire peut-être un petit peu foncé, donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai nettoyé mon pinceau, hein, délicieuse. J'ai nettoyé sur un papier pour venir prélever le gold. Alors, quoi penser de ces achats? La palette, je la trouve pas transcendante, à part ce fard là que j'ai essayé. À la limite, le vert peut-être. Oui, il est assez lumineux. Le orange que j'ai mis, franchement, il se transforme. Enfin, je le resserrai, mais je pense que c'est par rapport à la base, parce que sur ma main, il est resté orange, donc je pense que ça a fait... enfin, je ne comprends pas en fait. On dirait que la couleur se transforme au contact de la base. Donc après, ils n'ont pas été chuteux, il n'y a pas eu trop de chutes. Ils sont bien pigmentés. Les lumineux sont lumineux. À part le petit gold, je le trouve pas faramineux en fait. Le violet, il est... ouais, bon, de toute façon, les violets, on sait que c'est dur à reproduire. Mais là, par contre, il se confond avec l'orange. Donc, je suis un peu dégoûtée de ce maquillage. Je le trouve pas si joli que ça. Les crayons, bon, moi, je les trouve très fades. Le orange, il faudra que j'essaie plutôt avec un autre make-up. Parce que du coup, l'orange se confond avec... on verra si ça tient. Le mascara, bon, le mascara, je vous le présente plus, hein, c'est toujours le même, c'est le... Alors, il est à rallonge ce nom. C'est le Volume Styliste 18h Lash Extension Mascara de Essence. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Voilà. On va enlever la petite pince parce qu'elle commence à me faire mal à la tête et ça m'a fait les marques et je suis super contente. Voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer cette petite cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont arriver. Sur ce, je vous fais un gros bisou, mes louloutes, et je vous dis à la prochaine.